Les réseaux sociaux ont-ils un impact positif ou négatif sur le développement des gamins, pour vous? Est-ce que les réseaux sociaux ont un impact positif ou négatif? Mauricio, pour toi. Pour moi, c'est impossible de prendre position parce que ça peut être l'un comme l'autre. Ok. Las. J'ai le même problème. Moi, je dirais oui et non. Non, mais un peu, alors, pour toi, c'est plus... plus négatif, mais pas totalement ferme. Émile. Très globalement négatif. Plus proche du négatif que du Alors, positif. explique-nous pourquoi toi, c'est plus négatif. Parce que je pense que je pense qu'un jeune, à cet âge-là, si on parle de la tranche 6-10 ans, je pense que pour plus tard, c'est assumer potentiellement, je dis bien, parce que je l'ai dit dans une dernière interview pour France Bleu, c'est que pour les plus talentueux, ça peut peut-être le faire, pour les moins talentueux, ça peut exercer une pression qui est peut-être vraiment pas nécessaire à cet âge-là. Je te coupe parce que tu as parlé, on n'a pas développé sur ton truc, mais on n'a pas parlé de 6-10 ans. Si ta question concerne les 6-10 ans, négatif. D'accord, ça dépend à partir de... Oui. Ah oui, non, 6-10 ans, exposer ton enfant 6-10 ans, non, négatif. Je là en me projetant, c'est-à-dire que effectivement, si c'est on fait une communication sur un gosse qui a 14-15 ans, voilà. Il y a Camarda qui a joué à l'âge de 15 ans, maintenant il n'y a même plus de limite, on va dire, voilà, le mec a potentiellement être bon, si tu peux être bon à 15 ans, tu joues à 15 ans, maintenant c'est comme ça. Mais moi je vois plus la projection de ceux qui veulent programmer un projet Mbappé, entre guillemets, sans avoir... en prenant en compte les conséquences que ça peut avoir. Je vais prendre un exemple qui est simple. Tout à l'heure, tu as parlé des sœurs Williams. Je vais prendre un exemple du tennis. Tu es fan de tennis? Je suis fan de tennis. Tu m'as dit. Agassi. Richard Gasquet. J'adore voilà, donc pour tous ceux qui veulent me tailler sur que Richard Gasquet n'a toujours pas gagné de grand chelem et qui n'en gagnera jamais, mais c'est un bon joueur. Tant pis. Mais voilà. Mais Richard Gasquet, à l'âge de 9 ans, il fait la une de Tennis Magazine avec écrit Richard Gasquet, notre nouveau champion. Tu regardes, tu feuilletes un peu, il y a écrit en surnom, le petit Mozart. Il sait tout faire. Il affronte des mecs de 36 ans à 9 ans, il les tabasse. Il y a que des trucs comme ça. Il explique dans une interview qu'à cet âge-là, il comprenait pas pourquoi les gens l'appelaient comme ça, et il trouvait ça déjà ultra malsain. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'âge de 15 ans, il démarre en professionnel, il gagne un match, en plus en Masters 1000, en Masters Series à l'époque, il bat le mec qui était demi-finaliste à Roland Garros. Donc il tape le record de Björn Borg. On se dit, c'est pas possible, ça y est. Mais à ce moment-là, il n'est pas encore conscient. Qu'est-ce qui se passe après, au fur et à mesure des années? Il commence à s'écrouler parce que la pression est trop forte. Alors oui, ses parents, peut-être qu'ils n'ont pas assez contrôlé à ce moment-là toute la notoriété. Et encore, on parlait que de tennis. J'imagine pour du foot, quand je vois des joueurs de foot, des jeunes joueurs, on en attend des choses sur le terrain. T'es sûr? Je vais monter un petit peu comme ça. Voilà. On attend des fois des joueurs de foot sur le terrain qui fassent 3 passes décisives, 2 buts, 3 roulettes, il faut que tu enflammes le match et tout. J'imagine pour un enfant de le mettre en avant sur les réseaux sociaux entre 6 et 10 ans, les répercussions que ça peut avoir pour plus tard, pour le développement en tant qu'homme, en tant que personne, au fur et à mesure, en fait, dans sa carrière. Pour rester... Oui, Kylian Mbappé a réussi, mais il n'a pas eu la même communication que d'autres vont avoir. C'est que là, en fait, on est déjà dans un truc un peu plus visionnaire, c'est de se dire, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va pas survendre un joueur alors que ça se trouve qu'il n'a peut-être pas totalement les compétences pour devenir pro? Parce que si on vend bien, si les parents vendent bien leur enfant, s'ils le vendent bien, tant mieux pour eux, ils ont réussi leur coup. Mais après, quand tu arrives à l'échelle suivante, au step suivant, et que tu arrives dans un centre de formation et tout, mais après, tu peux aussi t'écrouler si mentalement t'es pas prêt, parce que l'enfant, même si de plus en plus les enfants ont conscience des réseaux sociaux, est-ce que ça peut avoir... je pense. On se pose la question parce que je sais qu'il y a des parents qui exposent leurs enfants dans ce que tu as dit. Effectivement, si un recruteur le rate, je fais 5 millions de vues, potentiellement ça peut attirer. Mais j'ai l'impression que le foot s'est tellement développé que les recruteurs, les clubs pro, ils sont pas à la recherche d'exposition, ils sont pas à un joueur prêt. Je prends l'exemple de Usain Bolt. Et on parle de Usain Bolt, là, une superstar. Même lui, il n'a pas réussi à être vraiment pro, parce que tôt ou tard, la réalité du terrain, elle te rattrape en fait. Ça veut dire que moi, j'ai aucun exemple en tête, et pourtant je pense qu'on en connaît plein, des enfants ils ont 1 million d'abonnés, ils font des skills, des partenariats avec les chaussures, etc. Et ils signent pas en centre de formation, parce que les clubs, ils en ont rien à foutre. Les clubs, ils veulent des jeunes qui sont performants, qui sont bons. Et ça, pour le coup, c'est une réussite. C'est que dans les centres de formation en France, tu vas retrouver globalement les meilleurs joueurs. Il n'y a pas de tricheur, il n'y a personne qui a son ticket d'entrée par une autre voie, globalement. Donc, non, tant mieux. En fait, ça peut être un plus
Alors le côté négatif, oui, ça peut peut-être avoir les images restent peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que les parents qui le font dans ce but-là d'exposition pour de la réussite, je pense qu'ils se trompent. Hein. Ouais. Moi, le côté négatif, c'était par rapport aux réseaux sociaux. Première chose, c'est de faire. Je reviens au foot, mais c'est de faire déjouer l'enfant. Moi, si à chaque match, tu me filmes et tu dis, papa, il me dit oui, à la fin du match, on va prendre les meilleures parties, on va les mettre sur YouTube, TikTok, tout ça et tout voilà, ce que tu veux. Très bien. Bah moi, mon pote, à chaque fois que j'ai la balle, j'essaie d'éliminer quelqu'un avant de faire un truc. Tu déjoues, en fait, tu joues pour toi. Je joue plus. Mon premier objectif, ça va être de faire des stats qui m'arrangent moi, qui n'arrangent pas forcément mon équipe. Donc, est-ce que ça va être à mon avantage pour que je finisse pro, pour que les recruteurs et même mon entraîneur déjà, il me valorise? Non, je pense que ça va pas me valoriser. Je pense. Non, t'as raison. Ça. Et deuxième partie que je commence à oublier, et plus je commence à dire que j'ai oublié. C'est pas. Ça peut-être te le rappeler. Non, mais là, on se focalise beaucoup sur un enfant qui serait lui-même présent sur les réseaux. Mais moi, je pense que c'est même destructeur, juste un enfant qui a accès aux réseaux, parce que tous les réseaux sociaux, c'est quand même hyper axé sur l'individualisme. C'est bourré parfois pour 5 choses vraies, tu vas en avoir 5 choses fausses qui vont te remplir la tête de choses qui sont pas bonnes. Donc juste le fait d'avoir accès, on parlait de 6-10 ans, moi je pense que jusqu'à la moitié du collège, tu peux avoir accès à tout un tas d'informations ou même d'injonctions. Tu vois, exemple, c'est bien beau les compiles de Neymar, mais ça a tué combien de jeunes enfants qui auraient pu être des super joueurs et en fait ils ont commencé à faire que dribbler, ou alors le petit qui s'identifie très vite à un modèle qui lui ressemble, à un joueur de la même origine ou autre chose, et qui change complètement de style de jeu. Ou c'est vrai. Ça peut arriver. Ou des exemples. Tu vois que moi je sais que j'ai des jeunes dans mon club que tu filmes en plus. Non, que tu filmes pas, mais je sais que l'une des choses qu'ils regardent le plus sur YouTube, etc., c'est les compilations de bagarres. D'accord. Les compilations de bagarres sur les terrains. Ah ouais? Je te jure que c'est ça. Ils disent on regarde tu sais le top des moments où Ronaldo s'énerve par exemple. Et du coup, tu retrouves les mêmes mimiques sur les matts. Tu vas voir un petit, il se fait tacler, et il se relève et il truc, et il rate une action, ils prennent les mêmes codes en fait. Ouais. Les mêmes codes. De la même manière où tu vois, quand tu es en finale d'un tournoi chez les jeunes et qu'ils te font l'entrée pour aller en finale, les enfants, personne leur a appris à se tenir droit comme ça. Non, ils s'identifient à des choses. Ouais. Quand ils se font tacler, qu'ils se relèvent, ils s'identifient à des choses. Quand leur pote, il se fait embrouiller et qu'ils ont 10 ans et qu'ils viennent tous pour soulever le mec qui l'a embrouillé. Personne leur a appris ça. C'est qu'ils ont vu des compilations, ils ont vu des choses. Les célébrations, c'est pareil, tu vois. Donc les réseaux sociaux, c'est l'hyper-individualisation du joueur, des personnes, etc. Et je trouve que c'est dangereux dans un sport qui reste un côté négatif, ouais. Bah bien sûr, c'est énorme le côté négatif. Et il faut surtout pas le banaliser, surtout pas, et même si on en reparle, il faut jamais perdre ça de vue. 6-10 ans, tu t'exposes, tu mets ton enfant en danger, mais en danger. Parce que même, moi j'ai encore parlé de Diego qui a été filmé en noir et blanc, on a tous vu ces images, mais il sait même pas qu'il est filmé, ça se trouve il a une Super 8, son père, un truc, il fait du tic-tac, un truc, tu vois. On revient au Moyen-Âge. Non mais tu vois, il y a un film et tout, mais c'est obligatoirement destructeur, obligatoirement, parce que comme il disait, tu fais déjouer, tu t'exposes ton enfant, tu vas attirer, s'il est vraiment doué, si vraiment tu fais, ton môme il a un truc, d'un seul coup ils vont venir des recruteurs, tu vas être démarché, enfin d'un seul coup tu crées un truc autour. Alors, est-ce que c'est pas le monde qui avance, c'est que finalement on est déconnectés, je suis en train de dire. C'est là où c'est tant mieux que c'est bien que tu parles de ça. Parce qu'aussi, est-ce que les parents, aujourd'hui, ne suivent pas aussi le move un peu du football, le business du foot aujourd'hui? Bien sûr, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a grâce à ça, et moi je te le dis parce qu'il y a des clubs qui sont très malins et que je connais qui sont sur Paris, qui mettent de la com et qui poussent à la com parce que les joueurs comme ça, ils ont plus de chances de rentrer en préfo ou en centre de formation. Mais attention, dans le sens que si ils n'avaient pas fait ça, un peu d'image un peu sur lui ou de com là-dessus, la com c'est hyper important. Oui, mais le club. Pas le parent. Ah non, le club avec le parent, le club amateur. Toi, t'es à Paris à Casa, je t'ai coach avec ton parent, tu dis oui, vas-y, faites des petites vidéos, ça va aider. Moi, je les contacte, machin. Attends. Ah oui, mais bien sûr, ça joue. Moi, je connais un mec, et on va pas dire le nom, mais qui a signé et qui a été vu grâce à. Écoute, c'est simple. J'ai un fils. Comme ça, on va faire. Ah, mais le petit, il est bon. Il est bon. La grande majorité, il est bon. Je mets que des vidéos de choses positives. Tac, drip, tac, 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 tac. Je vous garantis que c'est vrai. Je l'ai vu. Tu peux avoir le Barça qui t'appelle, United qui t'appelle et tout ça. Juste parce que eux, ils ont vu des choses. Oui, mais à 7 ans,
À 7 ans, 8 ans. Mais s'il fait des trucs exceptionnels, en fait, tu le montes à tout le monde, et en fait, ça fait tellement Et un de enfant bruit de que 7 les gens, ils un veulent ça enfant- l'arracher avant tout le monde, donc en Et fait, un, ils te et le un prennent. enfant, et un enfant de 7 à 8 ans, il part au Barça. Ouais, tout est Bah, normal. l'enfant qui est Déscolarisé sur, il y a un enfant sur, Ouais. sur Instagram, Arajim. Ouais, c'est ça. Il a signé à Liverpool, je crois. Ouais. Voilà, c'est un père voilà, qui le fait travailler. Bon, là, en plus, c'est pour ça qu'il y a un passage Ouais. dans le film où j'ai quasiment copié quasiment la scène. Ouais, c'est bien, t'as Tu raison. vois, je me suis dit, c'était Cool, assez ok. clair parce que c'est dans un cercle familial, ça Non, me mais t'as semblait bien très fait. clair. Et je m'étais dit, mais en plus, je l'ai jamais vu jouer en vrai, tu vois. Mais je me dis, bon, alors oui, physiquement, pour un enfant de son âge, je n'ai jamais vu ça, Mais oui. personnellement. Moi non plus. Mais je me dis, malgré tout, quand il va se développer, dans 10 ans, Ils seront peut-être pas bons. il sera peut-être pas bon. Non, mais c'est possible. Mais ils sont conscients, mais tu sais pourquoi. Mais t'inquiète pas, les clubs, ils sont conscients de ça. Mais le problème, c'est que les clubs, aujourd'hui, veulent avoir les nouvelles pépites Bien sûr, avant oui. tout le monde. Donc, à partir du moment que tu as un joueur qui est bon, ou ton fils est bon, et que tu sais qu'il est bon, que tu sais qu'il y a moyen de faire quelque chose avec lui, tu le mets sur les réseaux sociaux, tout le monde va le voir, et là, ça va être la concurrence. C'est-à-dire que tu vas avoir des offres. Et au moment, toi, tu vas avoir Rennes qui va arriver, je te donne temps, et tu auras un truc. Bah non, moi, je fais du machin. club qui a envie de trouver le môme ou qui est content d'avoir vu un môme, mais on parlait des parents. Oui, mais c'est ça, mais c'est pour Les ça que premiers parents- responsables, c'est les parents. Oui, mais les parents poussent à ça, parce qu'au contraire, est-ce que ça peut pas être intelligent aussi de faire ça? Parce que s'ils ne l'auraient pas fait, est-ce que ils auraient eu des offres de clubs? Au moins pour faire des un essais. Bon joueur en... Xavi Simon, c'était ça, hein, la page du Ouais. Barça à l'époque, on avait 12-13 ans. Bon, là, c'était un peu plus élevé déjà dans la. Mais bon, ça Mais il n'y aurait revenait pas eu même. de com. Bah, il y aurait il pas faisait eu de com des, sur il lui. faisait des OP avec Neymar. Voilà. Ça change tout. L'enfant qui traîne avec Neymar, c'est beau, c'est parfait, ça fait rêver tout Même le le monde. qui tu parles, hein, Mais c'est c'était pas un vrai. bon joueur quand même. Oui, mais ça reste Bien des- sûr. Un très bon joueur. Et Non, c'est mais un 12, joueur, 13 ans, 14 ans, voilà. Ce joueur-là, il aurait fini. Ouais, on en revient à ça quand même, malgré tout. Tu vois. verras jamais un jeune. youtubeur, Voilà, finir, au pire, il deviendra influenceur, tu vois. Ouais. Franchement, il deviendra Pas influenceur. forcément pour Il fera des vidéos dans le foot, ses parents l'ont mis dans ce truc-là, Et- mais il sera pas pro, le Et petit. tu vois, le joueur dont tu parles, moi, je connais pas. Mhm. Mais peut-être que United, Barça, ça les a réveillés. Mais moi, je suis convaincu. Hein. Pardon. Ah oui, ils Ça sont veut dire que. Est-ce qu'il est né en ça veut dire que les- 2004? Ça veut dire que les joueurs. Ça veut dire que les clubs français le suivaient. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, alors, ce que je t'explique. Là, On parle d'un joueur lambda. ouais, les réseaux sociaux ont permis de. On parle d'un joueur lambda. On va faire une mise en scène. On parle d'un joueur lambda. J'ai un club de foot. Je fais de la com à mort sur ce joueur lambda. Quel âge? On va dire même 12 ans ou 10 ans. On va dire même aller 9 Ouais. ans, 10, 11 ans. D'accord? Je fais de la com à mort. C'est obligé que ça éveille les clubs. C'est obligé. Ça veut dire que Oui, là, mais t'as t'as pas- gagné déjà un truc. C'est après, bien sûr, peut-être qu'il signera pas. Mais au moins, il y a Moi, je quelque pense chose que c'est qui arrive. surtout l'effet boule de neige si la vidéo est buzz, s'il met un coup franc Il y a de eu le 35 club, il a- mètres, je dis une bêtise, mais il met un coup franc de 35 mètres, la vidéo fait 6 millions de vues, bah, le parent se dit ah bah tiens, je vais continuer, ça a marché, donc je continue. En fait, il y a aussi un côté même pour les clubs, même dans leur stratégie digitale, de comment ils doivent fonctionner sur les réseaux sociaux, ils sont même gagnants à se dire on va mettre en avant un enfant. Même eux, c'est-à-dire que c'est le serpent un peu qui se mord la queue, c'est que chacun essaie de tirer bénéfice soit de l'enfant, mais globalement de l'enfant tout le temps. C'est-à-dire que les parents, ils peuvent gagner un petit peu quelque chose. Le club gagne quelque chose aussi en mettant en exposition les jeunes en disant oui voilà notre foot, le foot est populaire, on fait jouer tout le monde, hein. Mais finalement le gosse pour l'instant il est un peu victime aussi. Et moi, j'aime bien là ce que tu dis, parce que souvent, quand on évoque les parents, dans les commentaires, on nous dit oui, vous aimez bien attaquer les parents. C'est vrai que pour moi, les parents, ils ont une part de responsabilité. Et moi, le premier, je suis père. Je me sens concerné. Je pense qu'on a une part de responsabilité. Faut pas être dans le déni. Mais il n'y a pas que les parents. Parce Ah que oui. ceux qui nous disent qu'on attaque que les parents, non. Bah tiens, explique. pas Voilà. que- Donc, il y a qui d'autre alors? Il y a tout l'entourage, il y a les agents, il y a nous, les éducateurs. L'autre fois, j'ai bien aimé dans notre discussion quand tu as dit que les clubs, ils doivent donner la parole aux parents, mais ils doivent savoir quand la donner aux parents. Nous, les clubs, on a une part de responsabilité. Hein. Moi, demain, j'ai le fils de Mauricio. Le fils de Mauricio, il fait la pluie et le beau temps dans mon équipe. Mauricio, il vient, il rentre dans mon vestiaire, je vais rien dire. Hein. Parce que son fils est le numéro 10 et je sais que l'année prochaine, il va au PSG, tu vois. Donc, quelle éducation on donne à cet enfant? À Naples. Il va à Naples, pardon. quelle éducation on donne à cet enfant? Et cet enfant, il arrive à Naples, Mauricio, il rentre dans le vestiaire et là, il mange une tarte. Mais c'est bien, on va en parler après, Ah, juste tu vois, après, c'est sur bien. les éducateurs. Et oui, il y a plein Mais en général, les réseaux sociaux, donc ça a un impact négatif. Donc moi, ce que je vais vous rémunérer à peu près, quel impact ça a Et- normalement. et- C'est un impact négatif sur quel sens? Faut expliquer aux gens qui nous regardent, parce qu'ils vont dire ouais, c'est un impact négatif, mais Mais sur bien l'éducation ciblé. sur Ça l'éducation de développe, l'enfant. ça développe le côté individuel. individuel. Voilà, première chose, c'est côté individuel. Alors que le football est un sport collectif. Collectif. Ça te met dans une position pour laquelle t'es pas préparé. De notoriété, le fait de... T'imagines, t'as 10 ans, et moi, je sais, ça m'est arrivé avec des jeunes qu'on On avait avait au 10 ans il y a club. 2 ans, toi. Ah, non, mais des jeunes qu'on avait au club, où on se déplaçait, et les gens, ils les connaissaient. Bah,
Les gens, ils les appelaient par leur prénom. Incroyable. Ah, ces trucs. Alors que le petit, il les a jamais vus de sa vie. Quel effet ça a dans la tête Les coachs, ils le connaissent. Ah ouais, c'est lui. Donc, même sans parler de pression, tu vois. Donc, il y a ça, hyper individualisation, notoriété, on va dire, trop précoce, pour le coup. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore? Après, c'est vrai que la pression, quand on regarde, ce qu'ils ne rendent pas compte, en fait, les parents aussi, c'est que la pression pour un gamin, ça nuit tellement à son développement. Je crois que c'est même limite le pire, de jouer, d'être sous pression H24, si tu peux pas évoluer football. Faudrait qu'on prenne le temps, comme un exercice d'écolier et tout, et qu'on note tous les membres qui ont eu ce fonctionnement, où les parents, les réseaux sociaux, le machin, à 6-10 ans, hein, et qui ont réussi. Et qu'on réussit. Par contre, je mets un peu d'eau dans mon vin en y réfléchissant. T'as raison. C'est vrai que tu perds rarement en fait à communiquer. Parce que même je prends l'exemple, tu vois, mais de la bonne com, non, même pas. Regarde, t'es dans les clubs par rapport aux sélections régionales, les sélections équipes de France jeunes. Il y a des clubs, ils survendent leurs joueurs et ils se disent pas, ah non, quand ils vont le voir, ils vont être déçus, ils vont dire, on m'a dit que t'es super fort. Non, parce que le fait, je te dis, mon joueur, il est super fort et il vient à l'essai. Tu connais aucun joueur, mais le mien, comme je t'en ai parlé, déjà, tu vas le regarder. C'est ça. Ne serait-ce que le fait de le regarder, tu lui donnes plus de chances. Donc non, effectivement, il peut y avoir il y a beaucoup d'intérêt. Une part, en fait, parce qu'en fait, bénéfice à communiquer. Vous parlez des joueurs. C'est dangereux. Vous pensez que ça arrive avec les joueurs qui sont pas bons. Non, on parle quand même d'un noyau quand même parce que les joueurs, il n'y en a pas beaucoup des pépites. Il y a des pépites qui sont réunies, il y en a 2, 3, 4, ça allait peut-être sur Paris. Non, mais il y a en général, tu as des joueurs. Je parle d'enfants de 6-10 ans, hein, c'était ça. Non, mais à niveau équivalent, mon fils et son fils, ils ont le même niveau. Mais mon fils, il a des partenariats avec Nike. Mon fils, il y a des vidéos. Quand ils arrivent en détection, il y a un avis favorable sur mon fils. Parce qu'il y a un focus. Ça me fait mal de dire ça et ça fait un peu peur. Parce qu'après, ça ouvre à plein de dérives. Mais effectivement, quand tu vois la chose sous cet angle-là, le problème, c'est désolé, mais c'est l'éducateur. Et les clubs. Les clubs aussi. Ouais, le club aussi. Mais c'est à l'éducateur de faire la part des choses. Là, t'es recruteur, t'es un club. Aujourd'hui, t'as comme tu vois un joueur, tu fais comme ça, tu te dis, il est fort. Et pas plus, il te montre que les machins. Il joue, lui, il joue à Joinville. Bam, tu vas aller le voir. Bim. Donc ce travail-là, peut-être quelqu'un, il a aidé. Pour que toi, tu te déplaces pour aller le voir. Ouais, peut-être. Et le truc, c'est que toi, t'es un club. Mais attends, le pire, c'est quoi? C'est que toi, t'es un club. Sauf que t'inquiète pas, tout se sait dans le foot. C'est-à-dire que toi, t'es allé le voir et tu le trouves intéressant. Ah, tu vois, c'est vrai qu'il est un peu intéressant. Je pense que quand il va venir dans mon club, on va pouvoir travailler ça, on va faire un projet autour de lui. Mais le problème, c'est que toi, vu que t'es intéressé maintenant, ça veut dire que tout le monde aussi est intéressé après par la suite. Il veut te le prendre avant toi. Tu vois, en fait, c'est ça. Mais tu vois, là, en réfléchissant, moi, avant que je parte d'Antony, on avait un joueur comme ça. On avait un joueur qui avait fait tous les clubs des environs. Et au point de se retrouver même dans des articles de football amateur. Un site qui a disparu, là. Foot 360, 309, je sais plus quoi, là. Ouais, je sais plus. C'est un truc de football amateur. Bon, bref, qui faisait des articles tous les week-ends sur les petits matchs et tout. C'était pas mal. Même nous, les éducateurs, ils nous donnaient un petit peu la parole. C'est bien. Sur ton match. Et ils ont fait un article sur ce petit qui essaie à, je sais plus, 2 clubs étrangers qui étaient cotés en bourse. Et nous, dans notre club, on avait un recruteur. D'accord? Il ne faisait même pas jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la réalité, ok, il a fait ses essais à gauche, à droite, il a fait les meilleurs clubs de la région, mais à chaque fois, il arrive quelque part, à un moment donné, la réalité, ah oui, mais vraiment, c'est ça qui... C'est qu'il est coté en bourse et tout ce que tu veux, mais au final... elle est nulle part. Mais après, elle vaut déjà cher, cette possibilité de faire l'essai. Tu vois, t'as des mecs qui payent pour faire des trucs comme ça, dans d'autres domaines, tu vois, pour passer des mecs qui payent pour juste avoir l'opportunité, et pas que dans le foot, non mais, parce qu'aussi on parle beaucoup du foot. Mais moi, j'ai toujours dit, ça me dérange qu'on considère le sport, le foot, comme un peu une sous-culture où on n'aurait pas le droit de rêver, on n'aurait pas le droit de bosser. Quand il y a un mec qui fait du piano à 5 ans, est-ce que Mozart, il kiffait le piano? Est-ce que Mozart, ses parents, ils l'ont pas poussé? Est-ce que c'était pas le projet Mozart? Tu vois? Et là, personne n'en parle. Là, tous les enfants des beaux quartiers qui font de la musique, du cheval, du poney, qui apprennent 5 langues quand ils ont 8 ans, 9 ans, est-ce qu'on se pose la question? Non, parce qu'il y a une forme de sous-culture avec le sport. C'est urbain, c'est l'argent, comme tu as dit, c'est la dérive. On n'est pas un club, on n'est pas un pays de sport, comme il a dit Manoudou. Donc, pour moi, forcément, ça joue. Faut replacer un peu tout ça, quoi. Non, c'est vrai. Après, je pense que après, voilà, il faut pas qu'on montre aussi aux gens qu'il faut le faire.
Ça, c'est très dangereux. Mais on va prendre un truc, un De toute contexte. façon, on ne pourra pas les empêcher de le Quand faire. t'étais jeune, De toute façon, quand t'étais plus jeune, t'as dit que bon, t'étais joué au foot, machin. Ah bon, T'aurais pas kiffé vivre une expérience dans un centre de formation, par exemple? Ou d'aller peut-être faire un stage une semaine? Ouais, le OM, ouais, bon, Voilà. de toute façon. Et bah, dis-toi qu'il y a des mecs, des parents, parce qu'ils font cette com-là, bah, leurs enfants font ça. Peut-être qu'ils finiront pas pro, au moment où ils le vivent. Oui. Alors qu'ils n'auraient pas. Après, c'est pour ça on peut débattre longtemps, tu vois. Pour moi, après, je dirais, normalement, on ne devrait pas forcément faire ça pour avoir ça. Il suffirait que les clubs travaillent de plus en plus proche des clubs pro pour pouvoir faire vivre des choses à des trucs. Mais c'est vrai que malheureusement, bah voilà, tu vas quand même retenir quelque chose. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu la chance de venir déjà même sur un terrain, dans un centre de formation et faire un match. Tu vois, c'est dur ou pas? Toi, je sais que, bah, peut-être moi, Anthony maintenant, je sais pas. Pareil qu'à ça, vous faites beaucoup de sorties, de tournois dans des gros clubs professionnels et tout. Carrément. D'ailleurs, C'est 100-500 euros si vous voulez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bah déjà, ces enfants ont peut-être plus de chance que moi qui apporte de Bagnolet ou. Non, objection, votre honneur, objection. Moi, je suis désolé. C'est la même, c'est pas du tout le sujet du jour, mais t'es un bon joueur, même dans un petit bled. Mercredi, avec les jeunes d'Anthony, on était à 3. D'accord. Et avec le responsable du recrutement, que je remercie d'ailleurs, parce que toute la journée, il nous a accompagnés avec les enfants. T'as qui responsable de 3 Hein? T'es allé avec qui? C'était qui? Avec monsieur DS. Ah. Je ne veux pas dire son prénom. Tac. Donc je disais, oui, il a recruté un joueur qui habite dans un petit bled aux alentours de chez lui, tu vois. Alors qu'il dit souvent, arrivé en préfaux, ils sont obligés d'aller recruter. Ils sont obligés d'aller recruter parce que le bassin autour de Troyes, il est très petit. Ah oui. Mais pourtant, là, ils ont une pépite de chez eux parce que même chez eux, petit niveau, ils sont quand même allés regarder. Moi, je me souviens Bah, heureusement. le Bah oui. football Mais- est un village. Et du coup, tu vois, quand on dit aux gens, oui, t'es en D25, on va jamais te voir, c'est pas vrai. Non, mais c'est Alors- stratégique là, c'est très bien. Oui, bien sûr que c'est Faut toujours stratégique. mettre un joueur un peu issu des alentours pour montrer qu'il y a possibilité. Non. S'ils prenaient que des mecs Non, de l'extérieur, ils parce diraient que- tous les gens des alentours, ils disent on pourra pas aller là-bas, c'est Non, bon le mais 3, vas-y. parce que si tu es le recruteur, d'accord, moi je suis le recruteur de United, moi j'en ai rien à faire que tu viennes d'Anthony ou de City. Oui, voilà. Moi, il me faut le meilleur joueur à tel poste. Mm. Donc si tu joues à 3 ou que tu joues à Amiens, moi je m'en fous, moi. Mm. Si je peux te récupérer, je vais te récupérer. Mm. Et les recruteurs, ils sont jugés par rapport au nombre de joueurs qu'ils trouvent. C'est vrai. Et s'ils trouvent des joueurs dans des petits bleds, ils vont aller les chercher. Eux, ils en ont rien à faire que tu joues là ou là ou là. C'est pas trop leur Oui, problème. après, voilà. C'est nous les clubs qui jouons sur ce. C'est nous les clubs qui surjouent un petit peu, qui disent nous, ça fait 3 ans, on fait signer des joueurs à Nancy. Viens chez nous, on a un truc avec eux. Nancy, il a Non, rien à faire t'as de raison. moi, je te dis direct. En fait, Demain, t'as raison. Le problème, c'est qu'en fait, on parle que des pépites. Mais aujourd'hui, les joueurs qui sont en centre de formation, qui sont en préfaux, c'est pas que des pépites. C'est des joueurs qui sont, on va dire, dans la Potentiellement. qui peuvent potentiellement être des pépites. On en a plein qui sont amateurs, qui ont le même niveau quasiment. C'est juste qu'ils sont dans un contexte différent. Donc c'est pour ça que des fois aussi, ce contexte des réseaux sociaux les met plus en avant que certains. Donc ça les aide à rentrer après. C'est ça en fait. Bah, le foot est devenu un business, donc il y a tout C'est ça. un ensemble. C'est-à-dire que si le mec qui est peut-être un peu moins, allez, à touche-touche, mais qui est mieux communiqué, bah, ça paraît bête. Ouais. Mais admettons, allez, je vais prendre un exemple simple. Allez, on a l'Olympique de Marseille, on sait que le public il s'enflamme. Des choses Mauvais comme ça. exemple, merde. Tu dis que t'as un jeune joueur qui est mieux vendu qu'un autre. C'était le cas, ils avaient fait une énorme erreur à l'époque. Ils avaient fait un documentaire sur la chaîne de l'OM sur Isaac Liadji. Qui C'était Ouais. qui Isaac Liadji, qui est D'accord, parti oui. du coup. Oui, à oui, Lyon. d'accord, ok. Voilà. Je me souviens, ils avaient fait un documentaire avec en vignette Boubacar Camara et lui, la nouvelle génération de l'OM. Bon, c'est super, quand tu suis pas trop, tu dis bah, c'est bien, mais du coup, qu'est-ce que ça crée? Le mec a toujours pas signé son contrat pro, mais on sait pas ce que vaut réellement. Il a fait une entrée contre Naples en match amical au Vélodrome. Voilà, il fait un dribble sur Mario Rui, il lui fait une feinte de corps, tout le stade s'est emballé. Bon, oui, il a sûrement certaines qualités, mais créer un enflammage de cette façon sur un joueur que pour l'instant n'a rien prouvé, sur un match de préparation, certes au Vélodrome, mais ça ne reste qu'un match de préparation. Là, il a peut-être 22, 23 ans, Ah ouais, toujours pas eu joué. il n'y a rien. On a plein. Il est sec. Et au final, on parle d'un joueur qui a été juste peut-être bien vendu, qui a été un peu. Ça a été bien, ça a été. Il y a une hype, il y a eu- L'emballage papier cadeau bien fait. Et t'as d'autres joueurs, et sûrement. quoi, ils l'ont vendu grâce à ça? Ah bah de toute façon, il a même pas signé son contrat pro. Donc en plus, que ce que ça peut engendrer, c'est que c'était le même coup que pour Mathieu Flamini. C'est-à-dire que Mathieu Flamini jouait la Coupe de l'UEFA à l'époque avec José Anigo, il fait tout, Et après, il part. mais gratis. bah, il part gratuit à Arsenal. En fait, t'as les deux. Donc en plus, T'as les deux côtés de la médaille. T'as le côté où tu peux communiquer et tu vas réussir à gratter quelque chose et bim, ça va marcher. Mais t'as le côté où ça va être l'inverse. Tu vas communiquer, il va tomber de haut, mais ouais. J'ai envie de rentrer dans juste L'humilité avant la 2 minutes, pas. Mais peut-être que je suis fou. C'est possible. Tu es fou. Je dirais Oui, peut-être- alors on va voter. Mais je me dis un truc.
je me dis, le foot aujourd'hui, si on réfléchit bien, on doit plaire à un public en priorité. Malheureusement, on l'oublie ça. Généralement, on pense que machin. On doit, ce qui se passe sur un terrain de football, normalement, c'est pour le public. Je me dis que si à un moment, on prend aussi des joueurs qui sont aimés aussi par le public, peut-être que c'est bien aussi que il y a ce truc. Ça fait peut-être acheter des maillots, ça peut-être fait c'est ça venir aussi, des tu gens. vois. Est-ce que je me dis, alors peut-être que j'explique un peu mal mon propos, tu vois, mais nous, on est là, on travaille avec des joueurs, mais est-ce que aussi le public a un mot à dire par rapport à si il y a un joueur qui fait, on fait de la bonne com, on le prendrait? moi, J'ai l'impression que tu découvres le foot. Moi, je suis quasi sûr que pour un entraîneur, ça ne rentre pas en ligne de compte. oui. Mais par contre, si tu as un directeur sport, allez, on va aller dans des clubs professionnels, peut-être qu'au-dessus, le directeur sportif peut se dire, il y a une petite valeur à gratter aussi. Il se dit, bon, si le joueur. Ouais. Mais après, il pourra pas imposer ses choix à l'entraîneur, sauf si c'est vraiment bon l'entraîneur. Et comme on dit, cul et chemise un peu avec le directeur sportif, il se dit, bon, tu peux me le faire rentrer 2-3 minutes sur un match en jeu, je sais pas. Je sais pas quel impact ça peut avoir. Je suis pas dans un. Non, club après, moi, je pose la question. mais je pense que ça peut rentrer en ligne de compte. Ça peut C'est rentrer. obligatoire. Enfin. Ça Voilà, doit pas moi, j'ai rentrer en ligne de l'impression- compte. Ça ne rentre doit en ligne pas de arriver. compte. Non, mais Mauricio, les gars. J'ai l'impression que vous découvrez le ballon. Pourquoi? Parce que c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Paoletta, pourquoi il est venu à Paris? Pas parce que, bien sûr que c'était un super joueur, mais il est venu à Paris parce qu'il y a un public portugais. Les Renois de l'époque, les Rebeux et tout, le Mustapha Daleb, enfin, toute cette génération, les joueurs y venaient parce que voilà, ça va attirer du public, mais bien sûr. Oui. Ouais, j'ai bien compris ta question. Oui, non, En ce moment, il y a eu une période où il fallait absolument sortir des titis parisiens. Il y a ces trucs-là. même chercher un Ouais. rebeu, un peu tête Vachement. d'affiche à Paris. Gattuso à l'OM, ils auraient pu prendre d'autres mecs, mais comme il est un peu Oui. sulfureux, ils disent Voilà. que ça va coller au public, au truc, tu vois. Mais bien c'est sûr, un mais truc bien sûr. Atletico. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas le faire. Il faut que c'est le sportif. Oui, je Ça t'avoue. devrait, En tout cas, voilà, devrait faut pas être, rester non plus trop longtemps. En général, et on va, franchement, en général, même beaucoup, c'est néfaste pour le développement d'un gamin. Quoi qu'il arrive, un parent qui prend son téléphone et qui snap ou qui fait un compte et tout, quoi qu'il arrive, il y aura une répercussion qui est plus négative. Non, Non, mais c'est vrai, non, mais sans rire, c'est plus c'est plus négatif que positif. Un gamin jouer sous pression, d'aller, c'est parce qu'il voit des messages, des fois il peut avoir des messages négatifs, qu'on connaisse à chaque fois où il va et tout, c'est très compliqué à gérer. Et en fait, les problèmes des parents, c'est ça, c'est qu'ils pensent qu'ils ont leur cerveau qui est le Non, même. et puis avec même leur en gamin. plus, on sait pas comment ça peut se passer. Si tu as des enfants qui sont aussi sur les réseaux et qui voient l'enfant, ils le retrouvent sur un terrain, peut-être. Mais bien sûr. Et qu'il est pas très très bon, voilà. Voilà. Émile parlait des enfants qui se bagarrent et qui veulent faire. Ça se trouve qu'il va voir le mec qui était sur les réseaux. Putain, lui, il a trop de chance. Le et tout. môme. Peut-être qu'il va il va peut-être lui mettre un petit coup, Il y un mauvais avait- coup. On sait pas. tu vois, J'ai un exemple concret, parce que moi j'allais dire, c'est même chez... Bon, tout est sujet à débat. Mais le monde qui avait fait la pub Maurice, tu pousses le bouchon un peu loin, il a été harcelé à Ouais. l'école. Ouais. Pour une pub, parce qu'elle a marché, parce qu'il est marrant, parce que c'est rigolo, c'est bien monté. Il a été harcelé, c'était à un moment, il en avait marre. Tu détruis, c'est super, faut protéger les mômes. Et c'est bien C'est ce que tu dis. impossible. 6, Très bien. 10 ans, c'est impossible d'exposer ton môme. Après, je comprends pourquoi ils le font. Attends, Et c'est là où t'as- c'est bien ce qui t'a dit, le truc, c'est que généralement, ceux qui exposent leurs gamins, et généralement que ça marche, c'est qu'il y a beaucoup, c'est très très bien encadré aussi. C'est pas un parent comme ça lambda qui fait ça, tac, tac. Comme moi, j'ai un fils et que je le fais avec mes petites caméras et tout. Mais il y a même Attention, pas... il y a des gens aussi autour qui sont Non, encadrés. non, mais pas sur un enfant de 6-10 ans. Non, tu mais- peux pas. Regarde le petit Jordi. Je sais pas comment il a mal tourné. Regarde les mômes, les petits blagues qu'on avait. Bon, Ouais, c'est vrai. Willy, Arnold et Willy, c'est ma génération. Ils ont tourné. C'est ils vrai, sont ça, morts. c'est vrai. La petite du film et les deux gamins, les trois ont mal tourné. Ouais, ils sont tombés dans Jack la Lloyd cour. aussi qui joue Anakin dans Star Wars 1, Voilà, quatrième tu mal peux fini. pas, il faut ouais. protéger Ou même, 6-10 ans. tu prends tous les gamins. Après, voilà, l'exemple, les acteurs américains qui commencent très tôt, ceux qui font de la musique, les Justin Bieber, tout ça, machin, tous ceux qui sont exposés très tôt, il y a toujours une forme de répercussion Mais bien après. sûr. tôt ou Qui tard. est bien négatif, sûr. ça part, ouais, ça part des. L'humilité C'est avant vrai. la Non, gloire. c'est vrai que c'est bien Mais que, oui. que tu le dises. Parce qu'après, j'ai pas envie que les gens ils pensent, nous, on débat, on essaie de voir un petit peu de tout. Bon, les parents, Tous les calmez-vous angles. dans les commentaires. Non, mais, Ah, je rigole. non, mais c'est vrai que, en général, même, et moi, je le dis clairement, je suis contre ça complètement. Mais il faut aussi comprendre que si le football a évolué et que des fois, ça peut. Ah, le monde, Ouais, mais le football, il évolue. Et ça a marché. le monde, il évolue. hein. C'est comme si à l'époque, avant, c'était, je sais plus. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut dire amen à tout. Mais, bien sûr, je suis complètement d'accord. Mais c'est sûr qu'en fait, maintenant, le monde a évolué. Ça veut dire que on sait que il y aura des jeunes mais dans le foot. On sait qu'il y aura des jeunes. Il y a Camarda qui est rentré au Milan AC. Ça se trouve qu'en Italie, tout dépendra de ses performances, ce qu'il fera sur le terrain. Mais bon, on peut toujours se dire bon voilà, maintenant ça fait partie. Maintenant le sport, les joueurs vont évoluer de plus en plus tôt. Ça, Karamoko Dembélé, Celtic, 13 ou 14 ans, je crois. Ouais. Ouais.
C'est incroyable. C'est incroyable. Et on sait pas ce que ça va donner. Ça, pour le coup, ça a un côté coup de com'. Ouais. Là, tu te dis, je suis le Celtic, je fais rentrer un mec, il a 14 ans. Mais Déjà, tu rajoutes 1-0 sur sa valeur de transfert direct. C'est sûr, oui. Il y a trop de trucs. On va pas rester. Mais d'une certaine façon, c'est pour ça que je dis, voilà, maintenant, on est obligé de faire avec. C'est vrai. comme ça. Ce Mais sera voilà, toujours- faut être vigilant. Je pense que même nous, quand on voit des parents qui le font, faut être vigilant. Faut aussi communiquer, voir un peu vraiment le but et comment ils le font, parce que c'est, voilà, bien les sensibiliser. Je pense nous aussi les clubs, on a un rôle aussi là-dessus, je pense, hein. Sensibiliser sur ça.